Les Arabes ont également pratiqué la dissection. La dissection est la base de la chirurgie. Le chirurgien doit étudier l'anatomie avant de pratiquer la chirurgie sur l'homme. Aux Arabes revient le mérite d'avoir découvert des aspects anatomiques mal compris par les anciens. À titre d'exemple, la mâchoire inférieure. Les anciens disaient qu'elle était composée de deux parties séparées par une espèce de couture. Abdel Latif el-Baghdadi est venu contredire cette idée en affirmant, avec tout le respect dû à Galien, l'œil est plus sûr que l'oreille ou les récits rapportés. Nous avons vu de nos propres yeux dans les cimetières du Caire des milliers de mâchoires inférieures d'une seule pièce. Ibn Nafis a quant à lui découvert la petite circulation sanguine. Il a contredit les propos d'Avicenne et de Galien, selon lesquels, entre les deux ventricules, se trouve une ouverture. Il a affirmé que la cloison qui sépare les deux ventricules est sans ouverture aucune. Bien d'autres erreurs ont été rectifiées par ces médecins. Nous voudrions revenir à la dissection. Était-elle soumise à des contraintes particulières? Et si oui, comment les Arabes les ont-ils dépassées? Bien entendu, il y avait des contraintes. Il y avait des puritains qui refusaient la dissection. Mais les médecins étaient une classe privilégiée, proche du savoir et du sultan. Alors ils passaient outre et disséquaient quand même. Comment Ibn Nafis aurait-il pu savoir que la cloison entre les deux ventricules est sans ouverture s'il n'avait pas pratiqué la dissection et constaté la chose de visu? La médecine est peut-être la discipline où l'Europe accuse le plus grand retard par rapport aux Arabes. La chirurgie mit longtemps, mais commença à s'imposer en Europe malgré les résistances d'origine religieuse au XIIIe siècle. Les croisades, où de nombreux blessés furent soignés par des Arabes au moyen d'interventions chirurgicales, y furent peut-être pour quelque chose. Lorsque les croisés retournèrent en Europe, après que les Arabes eurent récupéré la Syrie, la province de Cham, ils demandèrent au pape Innocent III de leur faire construire des bimaristans, semblables aux bimaristans arabes. Contrairement aux bimaristans, où l'on s'efforce de guérir le patient en lui offrant des soins personnalisés, les hôtels-dieux d'Occident se contentaient de rassembler les malades sans avoir les moyens de leur procurer de véritables soins médicaux. Il faudra attendre la fin du XIVe siècle pour que dans les hôpitaux d'Europe, qui étaient d'abord des hospices, on note une présence médicale plus ou moins régulière. En passant du paganisme au monothéisme, puis de l'univers tribal à l'administration d'un immense empire, les Arabes ont vécu en l'espace de quelques brèves décennies un formidable bouleversement dans leurs repères. Dès la deuxième moitié du 7e siècle, ils affrontaient des défis qu'ils n'avaient pas imaginés, à une échelle totalement nouvelle pour eux.
L'islam leur imposait des obligations raisonnées, fondées sur des principes de responsabilité personnelle et de solidarité volontaire. Il les plaçait devant des dilemmes jusque-là inconnus, à trancher avec leur conscience sous le regard d'un Dieu unique et omniprésent. Chaque croyant était incité à connaître la parole de Dieu, éclairée par les enseignements du prophète, pour s'en inspirer dans la conduite de sa vie. Il lui fallait donc apprendre à lire cette parole, à la comprendre, à l'interpréter face à des situations toujours changeantes. L'islam exhortait ainsi tout naturellement le croyant à un effort de recherche et de raisonnement personnel. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Zakaria Zain al-Abidin, talib Indonesia. Ana عايد في مصر 5 سنين ودلوقتي على الحمد لله في سنة أولى أصول الفقه اخترت الأزهر بالدراسة يعني كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم ولو بالسين يعني. Dès le lendemain de la mort du prophète, en 632, les musulmans ressentent le besoin urgent de collecter et de coucher par écrit ses paroles, d'après les témoignages directs et indirects de tous ses compagnons. Il a fallu aussi, à mesure que l'Empire s'élargissait pour englober d'autres religions, christianisme, manichéisme, judaïsme, que l'islam élabore son propre discours théologique et qu'il édifie ses propres principes de droit. Cette immense entreprise qui posait les fondements mêmes de la cité musulmane ne s'est pas faite dans des cadres dictés par l'autorité politique. Elle a donné lieu, au contraire, à une libre recherche, à un libre débat auquel ont participé tous les croyants qui l'ont voulu. L'État était encore tâtonnant et les chercheurs religieux tiraillaient entre des exigences contradictoires. C'est pourquoi les divergences ont souvent mené à des dissensions, à des excès, à des schismes. Mais peu à peu allait se détacher un réseau de chercheurs reconnus pour leur sérieux, les oulémas ou docteurs. Dans une société qui cherchait encore ses repères, de plus en plus de gens allaient s'en remettre aux oulémas, pour qu'ils leur tracent des lignes de conduite privées et publiques accordées à l'esprit de l'islam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. السؤال الزواج الشرعي الصحيح وكيف أن الإسلام أعطى للمرأة حقها ولم يضيعها فكما أوجب للمرأة حقوق كذلك أيضا أوجب للرجل حقوقا على المرأة. المرأة في الإسلام L'ouléma dans le monde islamique, et plus particulièrement dans Al-Andalus, représente une figure propre au monde arabe. D'une part, il est le gardien d'un savoir religieux. Et de l'autre, il se différencie des fonctions existantes dans l'organisation religieuse du monde chrétien. Ce n'est ni un prêtre, ni même un pasteur protestant. Ce titre n'a rien d'officiel, et il n'est donc pas nécessaire de faire des études pour l'obtenir. Afin de devenir ouléma, il suffit juste que ses semblables lui reconnaissent un certain savoir religieux. Bien que les oulémas ne fassent pas partie d'un corps officiel ou d'un corps d'élite nommé par le pouvoir, ils sont les médiateurs entre le pouvoir et le peuple. Mais c'est un équilibre parfois fragile. Ainsi, on pourra voir les oulémas s'ériger tantôt en émissaires du peuple, en chef de file lors d'une rébellion contre le pouvoir, et parfois se ranger complètement du côté du pouvoir. Ceci lorsque leurs intérêts sont en jeu ou lorsqu'ils estiment que le pouvoir a raison.
Il ne se fie qu'à leur opinion personnelle pour intervenir en faveur des uns et des autres. L'autonomie des oulémas explique les liens étroits qu'ils tissent avec les populations. Elle explique également la méfiance, voire l'hostilité ouverte entre certains d'entre eux et les princes qui se voient censurés au nom de la religion. De fait, confrontés à la gestion d'un empire de plus en plus multiethnique et plurireligieux, les califes s'ouvrent à des cultures, à des expériences étrangères au patrimoine de l'islam. Et pour ce faire, ils s'appuient sur une élite de clercs et de lettrés non religieux qu'ils encouragent à puiser dans les savoirs perses, indiens et grecs. Je crois qu'il y a là une caractéristique propre à l'islam comme religion et comme attitude mentale en général. Et d'autre part, cette caractéristique se rencontre avec les nécessités de l'organisation d'un territoire vaste, presque immense, qui a été conquis par l'islam. Comment gérer de tels espaces, de tels territoires? On peut le faire par la violence, on peut le faire par le silence des minorités soumises, on peut le faire par le plaquage d'une culture ou d'une non-culture sur les cultures antérieures. Ici, au contraire, les choses se font, là encore, je crois que c'est un phénomène tout à fait singulier dans l'histoire humaine, par les échanges mutuels, mais aussi, j'employais le mot d'acculturation, par une espèce d'imprégnation confiante, sereine, la mentalité, des mentalités du conquérant par les savoirs et les mentalités du conquis. Il s'agit en fait, et tout bonnement, de la construction d'une culture plurielle grâce à la philosophie et à la science, par la coexistence entre la science et le religieux. Au IXe siècle, le calife Al-Ma'amoun lance à partir de la Maison de la Sagesse le formidable mouvement de traduction qui se prolongera tout au long du siècle. Il accueille non pas une sélection des ouvrages grecs, non pas la seule logique d'Aristote, mais l'héritage philosophique grec dans son ensemble. Il prend tout Aristote, sa logique, sa physique et sa métaphysique. Mais il prend aussi le Platon que l'on connaît à l'époque à travers l'école néoplatonicienne, c'est-à-dire une science, une sagesse et même un au-delà de la sagesse, un véritable mysticisme. L'événement est sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Une religion conquérante, parvenue au faîte de sa puissance, accueille librement en son propre sanctuaire une autre vision du monde qui se place nécessairement en concurrence avec elle. L'apport le plus original de la philosophie en terre d'islam consistera dès lors à penser pour la première fois le rapport entre la parole de Dieu et l'expérience humaine, entre le savoir et la sagesse. La plupart des philosophes s'appliqueront notamment à situer l'enseignement coranique par rapport à la pensée des Grecs. Cette réflexion se développera avec les apports majeurs d'Al-Kindi, d'Al-Farabi, d'Avicenne et d'Averroès. Elle se fondera sur la distinction entre deux modes de connaissance, celui des prophètes et celui des philosophes. Le prophète accède à la vérité par une grâce divine, par une illumination. Le philosophe peut y accéder beaucoup plus difficilement, à travers une expérience fondée sur le message de ses sens et éclairée par sa raison. Pour les oulémas, cette proposition est sacrilège. La philosophie va trop loin
lorsqu'elle admet que la raison humaine donne un accès direct à la vérité. Certains d'entre eux reconnaissent que l'usage de la raison peut être utile pour mieux pénétrer la parole révélée, mais sans plus. Seule la parole de Dieu est source de vérité. Entre philosophes et oulémas, c'est une lutte d'influence qui commence au IXe siècle sous Al-Ma'amoun. Elle durera jusqu'à la fin du XIe siècle en Orient et se prolongera en Andalousie jusqu'à la fin du XIIe siècle. Pendant ces 4 siècles, la philosophie fait des pas de géant. Au Xe siècle, Al-Farabi, originaire du Turkestan, a mis en place un tableau général des sciences. L'université médiévale européenne, qui naîtra 3 siècles plus tard, en fera la base incontournable de ses cursus scientifiques. Après Al-Farabi vient Ibn Sina, 980-1037, originaire d'Ouzbékistan. Il a vécu en Asie centrale puis à Ispahan. Immortalisé en Europe où il sera enseigné jusqu'au XVIIe siècle sous le nom d'Avicenne, c'est l'un des plus grands esprits de tous les temps. Avicenne a traité toutes les questions qu'avait traitées Aristote. Il a réexposé la science aristotélicienne. Il n'a pas fait de commentaire. C'est quelqu'un qui fait ce qu'on appelle des paraphrases, c'est-à-dire qui réexpose en son nom propre, en fondant les matériaux dans sa propre écriture et en les intégrant à sa propre réflexion. C'est quelqu'un qui aborde tous les problèmes et il propose des solutions nouvelles. Il le fait dans le domaine de la métaphysique. Tout le monde connaît Sartre, on connaît l'existence précède l'essence, on connaît l'existentialisme, mais bien avant l'existentialisme, il y a eu un essentialisme et une théorie qui disait que l'essence précédait l'existence, la fondait et l'expliquait entièrement. Cette doctrine a été formulée par Avicenne, elle a dominé d'ailleurs toute la philosophie, quasiment jusqu'à Sartre. Alors après tout, ça n'est pas mince. Avicenne a fondé la psychologie scientifique. Tout le monde connaît Descartes, on connaît le dualisme cartésien. Qu'est-ce que le dualisme cartésien? L'indépendance de l'âme par rapport au corps, la possibilité de fonder une connaissance personnelle de soi indépendamment de la relation à la sensation et au corps. C'est le cogito? Eh bien oui, mais il y a un cogito avicénien, il y a même un exemple fort célèbre, c'est la fiction d'un homme qui serait privé totalement de sensations, qui n'aurait jamais rien vu, jamais rien entendu, n'aurait jamais rien touché et qui, au fond, n'aurait jamais, d'aucune façon, été en contact avec le monde extérieur et donc avec lui-même par les sens. Eh bien, dit Avicenne, il se connaîtrait lui-même car l'âme est indépendante du corps. Au XIIe siècle, les grandes figures de la philosophie ne se trouvent plus en Orient, mais en Andalousie. 3 noms se détachent tout particulièrement. Ibn Bajjah, Ibn Tufayl et Ibn Rushd, c'est-à-dire Averroès. Ibn Bajjah, on le connaît par quoi? Bon, par des chroniques qui nous disent que c'était un blasphémateur, qu'il n'avait jamais résisté dans le combat contre le mal, n'est-ce pas, et qu'il avait toujours versé avec une grande volupté dans les travers les pires. Bon, alors, quels étaient-ils? Ces mœurs d'abord, mais aussi l'astronomie, les mathématiques. Bien. Comment conçoit-il l'existence de l'intellectuel, de l'homme de science et de sagesse? Et il donne la réponse dans ses écrits. Le régime du solitaire. Le régime, cette notion curieuse de régime, elle intègre la diététique, comme aujourd'hui. L'art de prendre soin de son corps, mais c'est aussi le gouvernement de soi-même, le souci de soi, aurait dit Foucault. Le régime parfait, c'est le régime du solitaire, c'est-à-dire celui qui se retire de la société. Voilà le destin du philosophe. Les livres, la solitude. Ibn Tufayl a vécu à Grenade, à Tanger et à Marrakech au XIIe siècle. Toute son œuvre a été perdue à l'exception d'un ouvrage, Ay Ibn Yaksan, traduit plus tard en Europe sous le titre Le philosophe autodidacte. Cet ouvrage met en scène un homme seul sur une île déserte. Cet homme va progressivement découvrir par lui-même toutes les grandes vérités et finalement voir la lumière de Dieu.
Un prophète venu d'une île voisine lui confirmera que les vérités révélées par la religion sont celles-là mêmes qu'il a pu atteindre de lui-même. Cet ouvrage, cité par Leibniz, précède de plus de 5 siècles Robinson Crusoe.